Bonjour tout le monde. Nous allons commencer ce module intitulé Conception de système d'exploitation. Ce module, il s'intéresse beaucoup plus à tous les aspects de conception d'un système d'exploitation. Pour les gens qui ont fait GTR, ils ont déjà vu un aspect différent qui est celui de l'utilisation et l'administration du système d'exploitation. C'est la perception côté, je dirais, utilisation, et y compris aussi administration, puisqu'il y avait des chapitres, dédiés à l'administration. Il y a l'administration côté système d'exploitation, il y avait aussi la conception, l'administration côté réseau, mais on n'avait pas vu cet aspect-là parce que c'est laissé au module qui s'occupe des serveurs. Et donc là, on va voir un autre aspect lié au système d'exploitation, qu'il s'agit un peu beaucoup plus de la conception du système d'exploitation, c'est-à-dire comment il a été conçu et quels sont les composants et les parties qui forment ce système d'exploitation. Et à ce titre, je dirais un exemple pédagogique typique, c'est pour faire, je dirais, à titre comparatif, c'est comme la voiture. Si vous prenez une voiture, vous avez plusieurs manières de l'aborder. Vous pouvez être conducteur de la voiture, c'est-à-dire un simple utilisateur de la voiture, comme vous pouvez être un mécanicien ou un électricien de la voiture. Vous savez réparer et remplacer des pièces usées ou des pièces défectueuses par d'autres pièces, etc. C'est un peu la même chose pour le système d'exploitation. Quand il s'agit d'un programme qui est virusé ou bien de l'installation d'une nouvelle application, si on veut doter notre machine d'une nouvelle application. Et vous avez le troisième volet, c'est quasiment ce qu'on connaît, c'est les constructeurs automobiles qui permettent effectivement de construire de nouveaux modèles de voitures, de nouveaux modèles de moteurs, etc., etc. Donc ça, c'est un peu pour faire un peu l'analogie entre le système d'exploitation et un exemple concret qui est la voiture. Dans notre cas ici, on s'intéresse beaucoup plus à l'aspect de conception de système d'exploitation, c'est pour connaître les composants. On peut se demander pourquoi qu'on s'intéresse à cette conception, parce que quand on maîtrise la conception du système, c'est là où on arrive à voir à un moment donné, je dirais, les failles d'un système. Et bien entendu, quand il y a les failles de système, c'est là où on a les points faibles du système et on peut développer par la suite des attaques. Et ça, c'est un peu l'aspect de tous les attaquants, c'est qu'en général, ils étudient les systèmes, ils comprennent bien le fonctionnement des systèmes et ensuite ils voient quelles sont les failles et quelles sont les faiblesses de ce système pour pouvoir l'attaquer par la suite. Et donc, c'est tout à fait naturel. Vous êtes dans le master sécurité, ça veut dire qu'on doit comprendre un peu la conception du système d'exploitation pour pouvoir, je dirais, aborder par la suite les aspects, je dirais, de ce système. Alors, pour le cours, bien entendu, en théorie, je ne sais pas, avec cette conjoncture actuelle, normalement, donc il y a un cours, il y a un TD et il y a un TP. Pour le cours et le TD, donc on peut les assurer à distance. Pour le TP, c'est pas encore clair, mis à part que peut-être qu'on sera amené à faire des petits projets ou bien grands projets, tout dépend de la situation, pour vous permettre de toucher un peu aux aspects pratiques. En général, dans le temps normal, je donne toujours un projet en relation avec le système d'exploitation, ce qui vous permettra de voir
un des problèmes qui existent et comment l'aborder et comment pouvoir, je dirais, voir des aspects un peu qui sont cachés. Donc, dans le temps, pour les gens que ça intéresse, avec les promos passés, on a pu donner un projet qui était le Keylogger. Le Keylogger, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un programme qui permet de garder trace de tout ce que tape l'utilisateur à son insu. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre la main sur le clavier et ça veut dire que tout ce qui est tapé, bien entendu, il va vers les applications, mais entre-temps, ce qui se passe, on arrive à capter une copie de tout ce qui est tapé et on peut le récupérer dans un fichier par la suite pour des usages, je dirais, multiples. À titre d'exemple, vous pouvez saisir, entre autres, quand l'utilisateur saisit des logins et des mots de passe, ça vous permettra d'avoir des logins et des passwords pour des applications particulières, ce qui vous permettra de pouvoir se connecter à son insu. On a pu faire aussi un autre projet qui consistait à prendre, je dirais, la main à distance de la caméra d'un PC. Donc maintenant, la quasi-totalité des PC sont dotés de caméras et donc vous pouvez prendre la main à distance quand les mesures ne sont pas prises. Bien entendu, on peut prendre la main de la caméra, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir filmer, prendre des photos des utilisateurs à leur insu. Donc là, c'est un peu dans ce sens où les projets sont faits pour dire qu'il y a des failles à un moment donné, on n'arrive pas à les, je dirais, à tirer profit de ces failles pour pouvoir mettre en place des applications aussi bien de sécurité que des applications qui permettent, je dirais, d'espionner un peu les individus à leur insu. Alors ça, c'est un peu la topo globale du module. Pour les TP, c'est que on a des TP qui sont purement système, qui permettent de voir des aspects système avec programmation. Donc, on arrive à maîtriser les concepts système et de pouvoir les programmer. Alors, le langage utilisé, ça fait récemment, on a basculé de Visual C++ vers Python. Python qui est un langage de plus en plus développé, il y a beaucoup de bibliothèques, beaucoup de logiciels qui ont été développés particulièrement pour des API pour la sécurité, donc tout à fait naturel. On utilise ce langage qui permet d'être utile pour vous, pour d'autres modules par la suite. Et donc ça, c'est un peu l'aspect organisationnel et but essentiel de ce module. Alors, dans ce premier cours, on va s'intéresser à l'introduction de ce système d'exploitation. Alors, naturellement, le système d'exploitation, voici les références, je dirais, essentielles qui peuvent être faites. Donc, parmi les références, il y a mon ouvrage qui est publié à l'OPU, qui a sa 5e édition, donc qui regroupe l'essentiel de ce cours avec un ensemble d'exercices et de manipulations de TP qui sont dans cet ouvrage. Je dirais que ces dernières années, c'est un des ouvrages les plus intéressants qui est largement répandu et qui a été même traduit en français, c'est celui de Tannenbaum. Donc Tannenbaum, c'est un ouvrage, je dirais, qui est assez complet, qui comporte aussi bien le côté système d'exploitation, un côté réseau et un petit côté sécurité. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est assez complet et qui est très intéressant pour le module. Et il y a aussi le Peterson et Silvercharge, qui est aussi intéressant, un des ouvrages assez intéressants qui sont utilisés particulièrement, les deux ouvrages qui sont utilisés particulièrement aux États-Unis et en Europe
pour l'enseignement de ces cours. Alors, pour le système d'exploitation, bien entendu, nous devons définir, je dirais, c'est quoi un système d'exploitation. Nous devons aussi aborder les objectifs du système d'exploitation, quels sont les objectifs qui ont été visés par ce système d'exploitation, c'est-à-dire dans quelle optique on a mis en œuvre ces objectifs. Et c'est important de garder ces objectifs en tête en permanence. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a, je dirais, une portion du système d'exploitation ou un programme du système d'exploitation, automatiquement, il est, je dirais, guidé par les objectifs du système d'exploitation global. Et c'est comme ça qu'on arrive à chaque fois à percevoir ces parties du système d'exploitation et à pouvoir les analyser par la suite. Alors, dans ce qui suit, donc nous allons pouvoir définir ce que c'est qu'un système d'exploitation. Donc, dans cette définition, on pourrait aussi donner les différents composants d'un système d'exploitation, parce que un système d'exploitation, c'est pas un seul bloc unique, mais plusieurs composants. Nous verrons par la suite quels sont justement tous ces composants du système d'exploitation. Alors, une première définition qu'on doit mettre, c'est quasiment de parler de système d'exploitation. Donc, il suffit de prendre le titre et de pouvoir essayer de l'analyser, ce qui vous donnera par la suite donc ça, c'est pour le dernier point, c'est de voir comment il a évolué jusqu'à arriver aux versions actuelles que vous connaissez. Alors, on peut commencer maintenant par juste la définition d'un système d'exploitation. Donc, si vous prenez le titre « Système d'exploitation », à vrai dire, ce qui est sous-jacent, c'est le système d'exploitation des ordinateurs. Bien entendu, on ne s'occupe pas d'un système d'exploitation d'un autre domaine, mais ce qui est lié à notre domaine, c'est-à-dire les ordinateurs. Alors, vous pouvez définir le système d'exploitation par déjà juste le mot littéral pour dire système d'exploitation. Donc, si vous prenez le mot système, donc il suffit de se référer à Larousse, vous allez trouver qu'un système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui vont collaborer et coopérer pour arriver à un but bien déterminé. Donc ça, c'est le mot système d'une manière générale. Si je prends le deuxième mot qui est exploitation, donc exploitation, la définition aussi de Larousse, c'est tirer profit au maximum. Et donc ça, c'est la définition, on peut la déduire automatiquement. Donc un système d'exploitation, c'est quoi? C'est un ensemble de composants qui permettent de tirer profit de l'ordinateur. Donc ça, c'est un peu la philosophie globale d'un système d'exploitation. Et d'ailleurs même, si on revient historiquement à la création d'un ordinateur, le besoin d'ordinateur s'est fait sentir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était quoi? C'était beaucoup plus un besoin pour beaucoup plus servir je dirais, les armées pour pouvoir les doter de logistique, de munitions, etc., dans un laps de temps qui est assez réduit. Parce qu'il y avait le problème, quel est le problème du chemin le plus court, quel est le problème du stock, de la logistique, etc. Donc, il fallait faire des calculs assez rapides pour pouvoir servir les soldats au moment opportun. Et donc ça, c'était le besoin de créer le système d'exploitation et donc avoir cette
idée, beaucoup plus de rentabilité, particulièrement dans le temps. Alors, donc ça, c'est une définition littéraire et globale. Mais d'une manière générale, quand vous voulez définir n'importe quel élément ou n'importe quel système, vous avez deux possibilités majeures. Donc, vous pouvez le définir par composants, c'est-à-dire votre système, vous essayez de les décomposer en composants majeurs pour dire quels sont les composants de ce système. Et donc, vous avez une idée globale de ce système. Soit vous pouvez le définir par ses fonctions, c'est-à-dire vous avez un système, à quoi il peut servir, donc vous pouvez définir les fonctionnalités et automatiquement vous pouvez avoir deux formes de définition d'un même système, sauf que l'approche est différente. La première approche, ça consiste à définir le système par composant. Le deuxième, c'est de le définir par des fonctions. Maintenant, si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, j'avais parlé de la voiture, donc en faisant analogie par rapport au système d'exploitation. Donc, on a vu déjà des analogies. Vous pouvez avoir une utilisation du système, une administration du système et une conception du système. C'était la même chose pour la voiture, c'est d'avoir un chauffeur qui est un utilisateur. Vous pouvez avoir une administration, l'administration de la voiture, c'est-à-dire électricien ou mécanicien qui est capable de changer des pièces et de mettre de nouvelles pièces, etc. Comme vous pouvez avoir la conception, c'est-à-dire des constructeurs de voitures qui peuvent construire de nouvelles voitures. Maintenant, si je prends cette voiture, je peux la définir par ses composants comme je peux la définir par ses fonctions. Donc, si on prend les composants de la voiture, en général, vous avez une carrosserie, vous avez des sièges, vous avez des roues, vous avez un moteur, etc. Et ça vous donne une idée sur une voiture, comment elle est composée. Elle est composée par une carrosserie, par un salon où il y a des fauteuils à l'intérieur où on peut s'asseoir, etc., d'un volant, etc. Et donc, tous les éléments qui composent la voiture, y compris le moteur, les roues, etc. Quand vous pouvez avoir une autre définition de la voiture, qui consiste à dire quelle est la fonctionnalité de la voiture. Donc, si je vous demande de me donner une ou deux fonctionnalités de la voiture, à votre avis, ça va être quoi? Quelle est la fonction de la voiture? Moyen de transport, monsieur. Moyen? Moyen de transport, ça nous sert à nous déplacer. Ça sert à nous Oui, déplacer. ça permettra, on peut l'utiliser, la voiture, aussi bien pour, je dirais, un mot qu'on peut utiliser en informatique qu'on connaît bien, c'est la mobilité. Mais la mobilité, ça peut être la mobilité des biens et des personnes. Ça veut dire que c'est un moyen qui nous permet de faire transporter les personnes comme on peut l'utiliser pour transporter des biens, c'est-à-dire des marchandises. Et donc là, on a deux perceptions différentes, je dirais, de la fonctionnalité de la voiture. Et c'est un peu la même chose pour le système d'exploitation. Vous pouvez les définir par ses composants, comme vous pouvez le définir par ses fonctionnalités. Alors, les composants, vous pouvez les déduire vous-même, puisqu'il y a une certaine chronologie dans votre formation. Donc, si je veux parler de définition de système d'exploitation par composant, à votre avis, ça va être quoi les composants d'un système d'exploitation? Tout simplement, il suffit de revenir à la structure machine que vous avez étudiée. Donc, dans la structure machine, vous avez les composants essentiels d'un système, d'un ordinateur. Donc, le système d'exploitation, il va tirer profit de quoi? Des composants de la machine. Et donc, automatiquement, il va avoir un composant pour chaque élément qui permet de tirer profit de ce composant. Donc, vous le savez que les composants d'un ordinateur, c'est quoi principalement? C'est la CPU, la mémoire et les périphériques. Ça veut dire que grossièrement, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir des composants du système d'exploitation, chacun va s'occuper d'une partie à part. Donc, il va s'occuper de cette partie qui est par exemple la CPU. Donc, vous allez avoir un organe qui s'occupe de la CPU.
vous allez avoir un organe qui va s'occuper des périphériques, vous avez un organe qui s'occupe de la mémoire, etc. Et donc ça, c'est ce qui permettra de réaliser, je dirais, les composants d'un système d'exploitation. Et bien entendu, quelles seront les fonctionnalités de chaque composant? Donc chaque composant, tout dépend de la ressource qui est en train de gérer. Donc vous avez la composante de la CPU, elle va s'intéresser à la CPU. Et du coup, aux programmes qui vont s'exécuter sur la CPU. Et donc, vous pouvez définir la fonctionnalité en fonction de la ressource qui a été gérée et donc arriver à, je dirais, à définir l'ensemble des composants de système d'exploitation. Je donnerai tout à l'heure un exemple qui va vous résumer un peu tous les composants et comment vont travailler. Alors, je reviens à l'élément majeur qui est l'objectif. En général, on peut avoir l'objectif avec l'acronyme qui est OS en anglais, qui veut dire Operating System. Alors en général, en français, on utilise beaucoup plus le terme SE pour dire que système d'exploitation. Donc, si vous voyez OS ou bien SE, c'est typiquement la même chose. C'est juste l'acronyme en anglais, l'autre l'acronyme en français. Donc OS qui veut dire Operating System. Par contre, SE, c'est le système d'exploitation. Et donc le système d'exploitation, il va tirer profit des ressources de la machine. Donc l'idée majeure, et donc ça c'était l'historique de création de la machine, il va gérer les ressources, mais comme ça ne se résume pas à juste une gestion simple, mais une gestion au sens rentabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de la gestion, on parle toujours de rentabilité. Ça veut dire quoi? C'est utiliser la ressource au mieux, c'est-à-dire avoir un rendement maximum possible. Le rendement maximum possible qu'on peut l'avoir, le système d'exploitation, il essaie de s'approcher toujours de ce rendement maximal. Ça, c'est un peu la philosophie du système d'exploitation. C'est cette gestion de ressources au sens rentabilité. Alors ici, quand je parle aussi de ressources, il faut savoir que dans le système d'exploitation, il y a deux types de ressources. Vous avez ce qu'on appelle les ressources matérielles et vous avez des ressources qu'on appelle des ressources logicielles. Parce que les ressources matérielles, c'est ce qui est lié à la machine physique elle-même. Il y a des ressources qui ne sont pas matérielles. C'est des ressources qu'on appelle des ressources logicielles ou des ressources software. Parmi ces ressources qui existent, quelque chose que vous utilisez beaucoup dans votre machine, en général, c'est la notion de fichier. Un fichier, ce n'est pas une ressource physique. C'est plutôt une ressource qu'on appelle logique. Pourquoi? Parce que le fichier, c'est quoi? C'est à vrai dire un ensemble d'informations. Cet ensemble d'informations se trouve sur le disque ou le disque dur ou bien tout support de stockage de l'information. Et donc ça, c'est la notion de fichier, vous ne trouvez pas d'une manière physique sur la machine, mais c'est quelque chose qui est logique, c'est cet assemblage d'informations qui est regroupé sous la dénomination d'un nom qu'on appelle communément le nom de fichier, et c'est ce nom de fichier qui symbolise l'ensemble de ce fichier. Un autre exemple qui est aussi une ressource logique qui n'est pas physique, c'est le processus. Un processus, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un programme qui est en exécution. Le programme qui est en exécution, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est un ensemble de, je dirais, à l'origine, c'est un fichier exécutable. C'est par essence une ressource logique, et qui va s'exécuter sur la machine, qui va être chargé au niveau de la mémoire, etc. Et il va s'exécuter instruction par instruction. Donc ça, c'est au sens ressource, pour vous dire que la ressource n'est pas implicitement physique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de ressources, vous allez imaginer que c'est une ressource physique. Donc la ressource, elle peut être une ressource physique, comme elle peut être une ressource logique. Sauf que, quelle que soit la gestion de la ressource, le système d'exploitation, il vise toujours la rentabilité. Pourquoi? Parce que ça, c'est un peu, je dirais, la philosophie britannique ou anglo-saxon.
qui dit, ça on peut toujours le retenir et c'est facile de retenir, time is money. Time is money, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez vite, plus vous gagnez du temps, ça vous permettra de gagner de l'argent. Et c'est un peu ça la philosophie de l'ordinateur, c'est d'aller vite. Et concernant la gestion de n'importe quelle ressource, on essaye d'aller au sens rentabilité pour, je dirais, utiliser la ressource au maximum. C'est-à-dire que si je parle de CPU, ça va être naturellement cette notion de temps. Et donc, je vais gagner en temps. Si par contre, je parle de la mémoire, c'est de l'espace. Donc, l'espace, la même chose. Je vais essayer de gagner le maximum d'espace pour pouvoir utiliser le maximum de programmes à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier, je dirais, objectif visé par le système d'exploitation. Donc c'est toujours de viser la gestion des ressources au sens rentabilité. Alors, il y a aussi un deuxième, je dirais, objectif qui est visé par le système d'exploitation, c'est de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette machine-là, qui va lui-même gérer, alors pourquoi qu'on a créé la machine? On a créé la machine pour les besoins de l'utilisateur. Et donc, du coup, on veut rendre service à l'utilisateur. Si on veut rendre service à l'utilisateur, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que cette machine devienne en elle-même un problème. C'est-à-dire pour pouvoir utiliser la machine, l'utilisateur va fournir un effort considérable pour utiliser cette machine. Bien au contraire, il faudrait que la machine soit la plus simple à utiliser pour l'utilisateur, pour qu'il puisse l'utiliser avec une grande aisance. Ça, c'est un peu la même chose si vous faites l'analogie avec l'exemple de tout à l'heure. Si vous voyez un peu l'histoire de la voiture, entre la première voiture qui a été créée et les voitures qui existent de nos jours, vous allez voir qu'automatiquement, on a réalisé beaucoup d'améliorations. Et ces améliorations, c'est quoi? Visent principalement le confort de l'utilisateur de la voiture. Donc, on essaie de lui rendre la vie très, très facile, de plus en plus. À chaque fois, on améliore la voiture pour une meilleure utilisation. Et c'est typiquement la même chose qui existe dans le système d'exploitation. C'est que, on va voir tout à l'heure l'évolution des systèmes d'exploitation, c'est que les machines, les premières machines, quand elles étaient créées, elles étaient difficiles à utiliser et présentaient beaucoup de, je dirais, d'handicap pour l'utilisateur. Et maintenant, de plus en plus, on voit que les machines deviennent de plus en plus faciles, simples à utiliser. Et d'ailleurs, maintenant, c'est permis et c'est, je dirais, quelque chose qui est offert à une large gamme d'utilisateurs, c'est-à-dire celui qui est informaticien et qui n'est pas informaticien, il peut utiliser la machine d'une manière la plus simple possible. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré énormément le système d'exploitation qui fait que la machine devient très très simple à utiliser. Et donc ça, c'est les deux objectifs majeurs qu'il faut retenir pour un système d'exploitation. C'est toujours de gérer les ressources au sens rentabilité et toujours de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. C'est-à-dire que si vous voyez cet aspect-là, ça veut dire que le système d'exploitation a deux aspects. On peut le montrer autrement pour dire qu'il a deux facettes. Pourquoi? Parce que le système d'exploitation, il vise à la fois la machine et il vise à la fois l'utilisateur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de satisfaire, je dirais, la machine comme il essaye de satisfaire l'utilisateur final. Et donc, le souci de notre système d'exploitation, c'est à vrai dire un double souci. Et c'est pour ça qu'il a les deux objectifs majeurs qu'il faut retenir en général. Donc, à travers cette figure, vous voyez un peu le système d'exploitation, sa position. Donc, vous avez au noyau interne, vous avez le hardware, c'est-à-dire la machine, le système d'exploitation qui enveloppe je dirais, ce hardware,
Et vous voyez de l'autre côté l'utilisateur qui se trouve à la couche la plus externe. Et donc là, en tant qu'utilisateur. Donc en tant qu'utilisateur, il a besoin de beaucoup d'applications, il a besoin de beaucoup de logiciels qui existent. Parmi ces logiciels que vous connaissez, les compilateurs, les assembleurs, les éditeurs de texte, les SGBD, qui sont des systèmes de gestion de bases de données, et j'en passe, les navigateurs, etc., etc. Et donc l'utilisateur, on essaie de lui faciliter la vie. Comment? C'est d'avoir plusieurs types d'applications qui peuvent s'exécuter sur la machine grâce à, bien entendu, au système d'exploitation. Alors, automatiquement, dans le système d'exploitation, vous le voyez, il est toujours comme intermédiaire avec le hardware, donc il est intimement lié au hardware, ce qui lui permettra de gérer les ressources. Et c'est aussi une technique qui a été utilisée pour dire tout simplement que toutes les ressources de la machine sont gérées par le système d'exploitation. Donc, comme vous le marquez ici, la couche qui vient après, c'est la couche de compilation, d'assembleur et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ces applications ne gèrent pas directement les ressources. Un exemple typique que vous connaissez, vous avez écrit certainement des programmes et vous avez pu utiliser la machine. Quand vous demandez à lire à partir du clavier, vous ne gérez pas vous-même le clavier est géré par le système d'exploitation. Au même titre que quand vous dites « je veux imprimer à l'écran », je veux imprimer sur l'imprimante, c'est pas votre application qui va imprimer directement sur l'imprimante ou sur l'écran, c'est plutôt grâce au système d'exploitation que vous arrivez à imprimer. Mieux encore, je dirais heureusement que c'est fait de la sorte, parce que si vous devez vous-même gérer les périphériques tels que le clavier, l'écran ou le disque, croyez-moi que la tâche va être très très compliquée. Pourquoi? Parce que si vous prenez le clavier, c'est quoi? C'est un ensemble de touches. Chaque touche, ça veut dire un signal réellement. Ce signal, il a un code de signal. Comment interpréter ce code de signal? Comment le reconnaître comme étant tel ou tel caractère, etc. Comment je bascule, par exemple, dans beaucoup d'applications, où vous trouvez maintenant particulièrement sur les navigateurs, un truc qui est très simple, c'est à un moment donné, vous voulez utiliser l'arabe, parfois vous basculez, vous utilisez l'anglais ou autre, etc. Comment reconnaître que le caractère que j'ai tapé, c'est en arabe ou bien c'est en latin, etc. Donc, tous ces détails-là, c'est grâce au système d'exploitation qui arrive à les prendre en charge pour pouvoir faciliter la vie à l'utilisateur. Et donc, de la même manière, quand vous dites je veux lire telle donnée pour l'affecter à telle variable, vous lisez une donnée à partir du clavier ou bien du disque, c'est que vous ramenez une information. Ensuite, vous voulez la mettre dans une variable. La variable, elle est où? Elle est au niveau de la mémoire. Donc, au niveau de la mémoire, à quel endroit elle se trouve la variable? Ça, l'utilisateur, il ne le sait pas. Et donc, si on demandait à l'utilisateur de savoir sa variable, elle se trouve où pour pouvoir l'utiliser, ça va être une tâche qui est très, très complexe pour l'utilisateur. Et c'est comme ça qu'on arrive à présenter une machine virtuelle facile à utiliser pour l'ensemble des utilisateurs de la machine. Et donc là, vous voyez un peu les deux objectifs. Donc, le système d'exploitation, il a un double objectif. Le premier, c'est par rapport au hardware pour avoir une gestion, je dirais, rentable au niveau de toutes les ressources de cette machine, et il a une vision vers l'utilisateur, c'est-à-dire il veut faciliter la vie à l'utilisateur en lui présentant une machine virtuelle facile à utiliser. Et donc ça, c'est les deux éléments majeurs, les deux éléments en termes d'objectifs majeurs d'un système d'exploitation, c'est toujours de gérer au sens rentabilité. Le deuxième, c'est de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Donc ça, c'est pour les systèmes d'exploitation. Et donc, en général, quelle est l'architecture qui est adoptée par les systèmes d'exploitation? Il y a parfois des systèmes d'exploitation qui se trouvent plus ou moins monolithiques, c'est-à-dire un seul bloc, on le voit comme une boîte noire et on ne sait pas ce qui se fait à l'intérieur. Ça, c'est un peu la technique de certains constructeurs de systèmes d'exploitation qui ne veulent pas montrer leurs détails internes, à l'image de Windows, où il y a plein de choses qui ne sont pas très claires pour, je dirais, les étudier. Et il y a des systèmes d'exploitation qui sont très clairs
et qui se trouve par couche. Donc, cette histoire de couche, elle est importante. Pourquoi? Pour notre cas, dans le cadre de la pédagogie, c'est important d'étudier le système d'exploitation par couche, c'est-à-dire aborder une couche, ensuite aborder la deuxième couche, la troisième, etc., jusqu'à arriver à l'étape finale. Et donc, c'est comme ça que, d'une manière pédagogique, on arrive à étudier le système d'exploitation et c'est un peu la démarche qui sera adoptée dans notre cours.